Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale. Est-ce plus que de l'amitié? Donc autant vous pouvez être une personne attirée par votre ami ou bien vous pouvez sentir qu'il y a une certaine ambiguïté et vous vous demandez si votre ami a pas quelques sentiments pour vous. Donc vous êtes sur la bonne guidance. Nous avons 3 tas comme d'habitude. Le premier avec le quartz rose, le second avec la clé et le dernier avec la plume, la feuille dorée. Je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve tout de suite après. Alors le tas numéro 1, vous avez choisi le quartz rose. Donc on va voir ensemble. Attendez, je pose ça là. Qu'est-ce que vous réservent les cartes? Alors déjà, nous avons la carte de l'éclosion. Alors c'est une très belle carte. Elle nous indique ici qu'il y a la naissance de certains sentiments. Alors, il va peut-être falloir être un petit peu entreprenant, un petit peu entreprenante avec ce chariot. On vous dit d'agir, de faire peut-être le premier pas. Cette personne m'a l'air assez introvertie, un petit peu timide, froid aussi au premier abord, peut-être pas très souriant. Alors je vois ça notamment avec la carte de la haute tour ici. Alors il a peut-être peur que ce ne soit pas réciproque, mais j'ai l'impression que ça l'est. Donc même vous, hein, si c'est vous peut-être qui êtes un peu renfermé, qui avez peur de gâcher cette amitié, euh, voilà, qui êtes un petit peu hésitant, je vous dirais d'y aller. En tout cas pour moi ça peut très bien se terminer tout ça. On a également la carte de la fécondité, donc qui nous rappelle cette carte de l'éclosion. On parle de grossesse, de la naissance encore une fois d'une relation. On nous parle également d'intuition ici. Faites-vous confiance, suivez votre instinct. Nous avons le retard. Alors le retard, il est très probablement lié au fait d'être dans l'indécision, de ne pas vouloir se dévoiler trop rapidement, d'avoir peur de faire le premier pas. Avec le normand, nous avons le livre. Donc ici, on est dans le secret, le fait de tout garder pour soi. Le fait de tout garder pour soi. Avec la haute tour, on est quand même dans le fait d'être digne de confiance, d'accord? D'être solide, d'être là pour s'épauler, pour se tirer vers le haut. On se comprend, on se confie beaucoup. On est vraiment l'un là pour l'autre. Oui, on est le rocher de l'autre en fait. On se sent bien à ses côtés. Et puis le bouquet, ça nous montre une certaine complicité. On nous parle également de bonheur. J'ai l'impression que rien ne vous retient finalement de vous lancer dans cette nouvelle histoire. Alors avec le chariot, on pourrait éventuellement nous parler de déplacement. Alors peut-être que vous ne vivez pas à proximité l'un de l'autre. Soit c'est une amitié virtuelle, soit on a peut-être passé sa jeunesse ensemble et puis on a pris des chemins différents. Ou alors on s'est rencontrés en vacances, peu importe. Mais effectivement, il pourrait y avoir quelques kilomètres entre vous. D'où le fait aussi de préférer garder ses émotions pour soi parce qu'il y a un obstacle supplémentaire, on n'est pas sûr de tenir cette distance, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on pourra se rejoindre, si on se verra régulièrement aussi. Donc voilà, pour certains, ça peut ne pas être un critère, mais pour beaucoup de gens, je sais que c'est un petit peu compliqué
de gérer la distance. Alors avec adapte-toi à son rythme émotionnel, on vous dit de ne pas brusquer cette personne, d'accord? Alors elle est sûrement dans des émotions un petit peu douloureuses. En ce moment, c'est peut-être lié à une rupture récente ou alors des problèmes personnels, hein, que ce soit au sein de sa famille, de son travail, peu importe. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément dans son assiette aujourd'hui, qu'elle n'est pas prête à s'engager ou à se réengager avec quelqu'un. En tout cas, c'est pas sa priorité. Il a d'autres ou elle a d'autres choses à régler avant. Donc, restez à ses côtés. S'il a besoin de se confier, si il vous demande de l'aide, peu importe, soyez son ami. Soyez comme d'habitude, ne changez rien. Et je pense que quand viendra le temps, en fait, quand il sera ou elle sera prête euh, à venir vers vous, que cette personne en tout cas aura enfin pris une décision, ça se fera tout naturellement. Mais vraiment, on vous demande de ne pas forcer les choses parce que ça pourrait créer un blocage et du retard supplémentaire. On a déjà eu cette carte du retard, donc je pense que vous ne voudriez pas que ça dure un peu plus longtemps. Je vais terminer avec la carte conseil, la numéro 12. Alors on vous dit, le moment est venu de considérer les choses que vous avez reçues et de vous rendre compte que la vie est riche. Regardez tous ceux qui ont moins de chance et offrez-leur votre aide. Donc effectivement, cette personne, l'homme, la femme que vous convoitez, a certainement beaucoup de problèmes dans sa vie aujourd'hui. Il ou elle a besoin d'aide, mais n'ose peut-être pas vous en parler directement. Donc c'est pour ça que je vous dis, restez à ses côtés, restez disponible, à son écoute. Soyez sûr qu'il y en aura assez pour tout le monde et que vous pouvez vous permettre d'être généreux avec votre temps, vos énergies et vos ressources. Alors c'est-à-dire qu'ici on est quand même dans un certain échange, on prend soin l'un de l'autre comme je l'ai dit, on se tire vers le haut et vous pouvez vous permettre de, de dépenser en fait ce temps pour cette personne. Souvent dans les tirages je vous dis ne gaspillez pas votre énergie parce que vous êtes dans des triangulaires, vous êtes dans des relations, en tout cas dans des espoirs qui sont quand même voués à un certain échec, disons les choses comme elles sont. La personne ne prend pas du tout soin de vos sentiments, de vos émotions, ne prend pas le temps de vous appeler, de vous envoyer un message ou de vous voir. Donc là, pour moi, ce sont des situations où vous devriez plutôt vous concentrer sur vous-même, prendre soin de votre vie personnelle. Or, ici, j'ai quand même l'impression qu'on est très complices, comme je l'ai dit, peut-être des meilleurs amis. Il y a beaucoup de complicité, beaucoup d'affection entre vous. On se fait évoluer mutuellement en échangeant, en, en se donnant certaines opportunités. Donc pour moi, ça serait pas une perte finalement que de rester, oui, de rester disponible en fait pour cette personne. Alors bien sûr, il y a certaines limites, vous voyez. Euh, Gardez un peu de temps pour vous aussi. Je possède tout ce dont j'ai besoin. Donc ici, comme on est dans une guidance sentimentale, je vous dirais qu'on vous annonce clairement que cette personne est une âme sœur et que ça sert à rien d'aller chercher ailleurs. Euh, non, la personne que vous cherchez, la personne qui vous correspond, aujourd'hui, elle est face à vous. Comment puis-je partager ce que j'ai avec les autres? Donc là, on nous parle encore d'énergie, de temps, de richesse. Donc ça aussi, c'est votre question. Bien sûr, vous aurez tous une réponse différente. Mais comment est-ce que vous pouvez faire pour vous rapprocher, pour faire évoluer les choses de manière naturelle et aller vers la transformation que vous recherchez certainement? Puisque pour moi, comme je l'ai dit, c'est réciproque. Donc j'ai l'impression que si vous avez choisi ça, c'est quand même que vous avez quelques sentiments pour l'homme ou la femme. Mais ouais, pour moi, ça va bien se terminer. Voilà. Il faut juste être un peu plus entreprenant, un peu plus dans l'action
Ne laissez pas tout vous passer sous le nez. Voilà. Alors si ce tirage ne vous a pas convaincu, je vous invite à rester pour les deux autres. Vous avez bien évidemment ma playlist sentimentale avec des questions plus précises. Si jamais vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à me faire vos suggestions. J'essaierai de faire des tirages en fonction. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Alors le tas numéro 2. Je vous retrouve avec la clé. Alors le pape. Le pape à l'envers. Qu'est-ce que ça nous indique? Alors vous pouvez être divorcé, séparé, vous êtes resté ami avec votre ex-partenaire, ou bien vous êtes face à une personne, une femme, un homme, qui a énormément de mal à s'engager, qui a beaucoup de conquêtes dans sa vie, et qui n'est pas encore prêt à se poser. Alors soit, comme je l'ai dit, parce qu'il aime bien enchaîner, ou bien c'est tout simplement qu'il se met en avant et c'est quelqu'un de très dynamique, voilà, qui ne reste pas en place, qui est très aventurier, qui aime saisir toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Et puis, ouais, je pense qu'il n'est pas encore prêt à se poser quelque part. Alors du coup, je sens que vous êtes plus casanier ou casanière. Ça peut être l'inverse, bien entendu, mais avec cette carte, j'ai quand même l'impression que c'est ça. Que vous êtes plus dans votre cocon, dans votre petite ville où vous connaissez beaucoup de monde, où vous avez des amitiés, en tout cas un certain cercle social. Vous avez votre travail, peut-être un CDI, et vous, ça vous convient en fait cette routine. Mais c'est vrai que ça peut effrayer la personne en face. Peut-être même que c'est l'objet en fait de votre divorce. Vous n'aviez pas les mêmes plans pour l'avenir, vous n'aviez pas la même vision du couple, la même vision de la vie, et ça a fini par créer un fossé entre vous. Même si il y a encore de l'affection. Alors on est dans l'affrontement, c'est ça, on est dans des caractères très opposés. Alors moi j'aime pas du tout ce terme, je voulais assez répéter, mais on peut être dans une situation de flamme jumelle, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'affection, mais on a du mal à vivre ensemble. Je pense que vous êtes mieux amis qu'amants, tout simplement. On est dans l'instabilité, c'est ce que j'ai dit. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est jamais calme en fait, jamais tranquille. Il y a une certaine distance, alors géographique, peut-être que vous ne vivez plus à proximité, vous avez chacun refait votre vie peut-être entre-temps, ou comme je l'ai dit, vous êtes resté dans votre ville et cette personne, ben, elle s'est aventurée ailleurs tout simplement, elle a saisi des opportunités, et peut-être qu'elle est à l'étranger, peut-être qu'elle est dans une nouvelle région. On peut également nous parler de distance émotionnelle, oui, si vous êtes divorcé, bien sûr. Comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup d'affection, du moins de votre côté, puisqu'on a le cœur. Donc vous avez vécu de très bons moments ensemble, simplement oui que je pense que c'est ça, les plans d'avenir n'étaient pas similaires et puis vous n'avez pas voulu tenter d'aller plus loin en fait, vous n'avez pas voulu forcer les choses et vous rendre malheureux. On a encore cette carte de l'étranger, de la distance du déplacement avec le vaisseau. Et puis on a la clé. Alors on nous parle quand même de réussite et de succès. Je pense que les probabilités sont assez faibles, mais vous pourriez arriver à recréer quelque chose si vous sortez de votre zone de confort. Si vous vous ouvrez à de nouvelles expériences, d'accord, si vous changez vos habitudes, que vous sortez un peu plus, que vous êtes plus dynamique, que vous vous ouvrez au monde, je pense que ça peut lui montrer que vous avez évolué, que vous avez compris que vous aviez envie de vivre, entre guillemets, parce que bon, vous vivez déjà et ça vous plaît cette routine, mais mettre un petit peu de piment. Alors avec le pape, on peut nous parler aussi de confiance. Donc je pense qu'il n'y a pas eu d'agressivité dans cette séparation, dans la fin de cette histoire. Pour moi, vous êtes encore en contact, en bons termes.
Peut-être que vous avez des enfants ensemble aussi. On vous dit de rester vous-même, de rester cette personne digne de confiance. Si vous continuez de vous confier l'un à l'autre, de vous aider quand il y a un problème, et gardez le cap. Alors on vous dit également de ne pas vous dévoiler trop vite, d'accord? De ne pas brusquer les choses. Parce que ça pourrait le faire fuir, tout simplement. Alors on a adieu la routine, donc c'est exactement ça. On vous demande d'être un peu plus dynamique dans votre relation, dans votre vision de la vie. Ouvrez-vous à d'autres perspectives, à d'autres rencontres aussi peut-être. On nous parle éventuellement de voyages ici, de culture, de musées, de théâtre, de promenades dans la nature. En tout cas, des activités extérieures. Je vais vous lire la carte conseil. La numéro 30. Alors la lune. Ce n'est pas le moment d'agir mais de contempler. Arrêtez-vous et délectez-vous des choses et des pensées. Reconnaissez l'importance de la solitude qui éloigne les influences d'autrui et qui permet de se retrouver soi-même. Alors ici, comme je l'ai dit, ne brusquez rien, d'accord? Ne faites pas le premier pas. Laissez cette personne venir à vous. Ne vous dévoilez pas, sinon il pourrait tout simplement aller ailleurs, se concentrer sur une autre proie, une autre conquête, entre guillemets. Concentrez-vous sur vous, d'accord? Prenez soin de vous, tout en vous ouvrant à d'autres possibilités, mais continuez à vivre comme vous le faites déjà. Restez indépendant, restez indépendante, ne soyez pas trop collé à cette personne. Je suis en harmonie avec l'inspiration divine qu'essaie de me dire la lune. Donc, personnellement, mon avis sur ce tas, c'est que vous êtes beaucoup mieux amis qu'amants. Ça, je l'ai déjà dit. Il y a aussi une faible probabilité que vous puissiez recommencer tous les deux, si jamais vous avez été séparés, ou que vous puissiez vous engager avec cette personne, si effectivement ça a été un ami, mais que vous avez toujours eu pas mal d'échanges virulents, disons ça comme ça, par rapport à votre vision des choses. Voilà, ça pourrait le faire dans de rares cas, mais il va falloir faire des concessions, trouver un équilibre, un juste milieu pour que ça fonctionne. Parce que cette personne, elle n'aime pas se sentir piégée, elle n'aime pas se sentir prisonnière d'une situation. Et je pense que l'enfermer dans une maison, un appart, peu importe, dans une ville que vous ne désirez pas quitter en fait, et dans lequel vous vous sentez bien avec votre travail et que c'est pareil, vous désirez une situation stable, et si cette personne, du jour au lendemain, elle désire par exemple s'installer à l'étranger, est-ce que vous êtes capable de suivre cette personne? Je pense que c'est ça aussi qu'il faut se demander, parce que si c'est pas votre rêve, si votre rêve c'est vraiment de rester là où vous êtes et de continuer votre petite vie tranquille, pour moi ça sert à rien de commencer quelque chose. Euh, vous allez tout simplement perdre du temps. Pour moi, il y aura un échec inévitable. Ça va conduire en fait à de nouvelles disputes, tout simplement. On va vous reprocher peut-être de l'avoir enfermé, d'avoir tenté en tout cas de le changer, de changer sa personnalité. Alors ça, je vous dis des choses par rapport à mon vécu, parce que c'est vrai que j'ai vécu une situation un peu similaire. Mais c'est... Pour moi, ça va être un petit peu difficile pour vous quand même, hein. Donc si cette personne, elle a envie de s'installer comme ça du jour au lendemain ailleurs, de tout quitter pour recommencer une nouvelle vie, est-ce que vous en êtes capable? Sinon, je pense que c'est mieux de rester amis. Si oui, ça vous dérange pas, vous êtes ouverte, vous avez évolué pendant ces années, vous êtes maintenant ouverte à de nouvelles possibilités. Je vous dis pourquoi pas. En tout cas, c'est la meilleure personne pour vous offrir cette nouvelle vie. Elle m'a l'air d'avoir beaucoup bougé, de connaître pas mal de monde. Et je pense que ça peut être un bon guide.
Mais voilà. Le mieux ici, c'est vraiment de peser le pour et le contre, hein. Eh bien écoutez, le deuxième tas, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à regarder le premier et le dernier tas si jamais. Vous pouvez également consulter ma playlist sentimentale où il y a des questions plus particulières, plus précises. Si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance personnalisée ou bien tout simplement m'indiquer en commentaire vos souhaits, tout en sachant que ça restera général. Et puis, moi, je vous laisse là, du coup. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vous retrouve le troisième tas, le dernier tas même, avec la plume, la feuille dorée. Alors, on a tout d'abord la carte de la force. Donc, vous êtes une personne vraiment persévérante. Vous ne lâchez pas l'affaire quand vous avez un objectif en tête. Vous mettez tout en place pour l'atteindre. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On vous dit également d'être à l'écoute de cet ami. Alors, cette carte favorise l'amitié. Donc pour moi, on n'est pas vraiment dans l'aspect romance sentimentale. On vous dit tout simplement d'être généreux, de tendre la main lorsque cette personne elle a besoin d'aide, d'être dans l'échange. Il y a un côté aussi très intellectuel ici. Alors on a également la carte de la jalousie. Serait-on dans une triangulaire? Alors je dois vous avouer qu'avec le normand, on a un homme ici. Et quand j'ai tiré les cartes, il y a le miroir magnétique, c'est ça qui est tombé. Et également la carte de la femme. Donc on a eu 3 personnages. Donc oui, on pourrait parfaitement être dans une triangulaire pour certains d'entre vous. Donc peut-être que vous avez des sentiments et du coup ça crée une jalousie, tout ça. Une jalousie par rapport à son couple, ou en tout cas votre ami a peut-être quelqu'un en vue déjà, vous en parle et vous n'avez jamais vraiment osé dévoiler vos sentiments, donc ça crée quand même pas mal de ressentiments. Vous essayez d'intérioriser, mais ça risque de péter au bout d'un moment, je pense, puisqu'on a la séparation. Donc vraiment, restez calme, restez posé. Ne soyez pas trop dans l'impulsivité, ne soyez pas trop brusque aussi. Parce que ça pourrait créer un fossé. Ou bien si cette personne, elle est en couple, le partenaire pourrait éventuellement mettre son grain de sel là-dedans et ça pourrait être compliqué de se reparler. Alors éventuellement, on peut nous dire que cette personne pourrait se séparer, que vous pourriez prendre l'avantage un peu plus tard. Mais en tout cas, je pense que ça sera pas prochainement. Donc oui, dans tous les cas, si vous essayez de forcer les choses, de vous imposer par rapport à la personne qui est en couple ou alors qui intéresse votre ami, je pense que c'est pas la bonne méthode. Donc pour moi, restez naturel, restez dans cet échange intellectuel, mettez-vous en valeur, mettez vos talents, vos atouts en avant. Et puis, ouais, je pense qu'il y a quand même une certaine admiration de cette personne envers vous. Il y a peut-être quelques sentiments ambigus. Alors je dis ça parce que nous avons la lettre, donc vous communiquez énormément. Nous avons également le serpent. Alors le serpent, ça nous parle de mensonges, de trahison, mais aussi de tentation. Donc il peut y avoir des discussions un petit peu ambiguës entre vous. Que cet ami soit en couple ou non, attention. Alors ça aussi, ça vous agace un peu parce que vous dites, est-ce qu'il ou elle va décider un jour? On s'envoie des textos quand même, c'est plus que de l'amitié. Mais il reste quand même avec cette personne, il court toujours après cette personne. Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle cherche? Alors éventuellement, on peut vous mentir, on peut vous trahir, c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas au courant que cette personne, elle est intéressée par quelqu'un d'autre,
vous n'êtes peut-être pas au courant qu'il ou elle est en couple. Bon, ce qui me paraît quand même peu probable vu qu'il y a une certaine amitié entre vous. Je pense que ça serait bizarre si vous n'étiez pas au courant, mais les mensonges, c'est possible. Peut-être qu'on veut vous garder sous le coude. Donc à voir aussi si cet ami est vraiment honnête avec vous, ou si c'est un ami toxique. On vous dit d'être patient. D'accord. Avec cette carte de la force, on vous demande d'être patient, d'être patiente. De mettre en avant votre charisme, votre côté, comme je l'ai dit, intellectuel. De ne pas lâcher l'histoire si vous y croyez, mais quand même de laisser les choses se dérouler naturellement. Parce que si vous forcez, il va y avoir une séparation, il va y avoir une rupture entre vous. Une rupture amicale. Alors, nous avons 2 cartes ici. Déjà, ne pas écouter les autres, donc faites-vous confiance. Moi, je vois que vous êtes une personne très indépendante, d'accord? Vous réussissez tout ce que vous entreprenez, vous ne lâchez jamais, vous atteignez souvent vos objectifs. Donc, je vous dirais que si vous le sentez, allez-y. Mais quand même, soyez calme, posé. D'ailleurs, on vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, c'est à cette personne, en fait, de décider. C'est cette personne qui a le dernier mot, qui va vous dire oui ou non, je suis prêt à m'engager avec toi. Donc laissez-le réfléchir, laissez-le dans ses hésitations, laissez-le dans son couple aussi. Comme je vous l'ai dit, il pourrait y avoir certaines séparations avec la tierce. Donc si jamais ça doit péter, et vous prendrez l'avantage ensuite. Mais pour l'instant, je ne vous conseille pas de mettre votre grain de sel là-dedans. Ça va faire qu'empirer les choses. Donc laissez-le prendre conscience de ses sentiments à votre égard. On a vu que c'était un petit peu ambigu. Laissez-le venir à vous et vous dévoiler ce qu'il ressent. On va passer à la carte conseil, la numéro 33. Alors, la harpe. Vous vous sentez comme si votre voix dans le cœur était impossible à reconnaître et vous avez besoin d'un écho pour vos succès et vos talents. N'ayez pas peur de chanter encore. Donc oui, vous vous sentez écrasé par cette tierce, par cette personne qui l'intéresse. Vous avez besoin qu'on vous encourage à faire le premier pas, qu'on vous fasse des compliments, qu'on vous admire. C'est pour ça, pour moi, vous avez énormément d'échanges intellectuels. C'est aussi... c'est votre atout majeur, en fait. C'est votre atout principal et vous essayez de vous mettre en avant en lui montrant que vous êtes une personne intelligente, une femme et un homme indépendants, encore une fois, comme je l'ai dit. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas bête, qui sait se gérer, qui sait se prendre en main, qui est toujours à l'affût des nouvelles opportunités, qui aime explorer, qui est très curieux, qui aime apprendre. Voilà, je pense que c'est ça que vous voulez montrer. Pas uniquement votre apparence, mais aussi ce que vous avez dans la tête. Le problème, c'est que c'est un peu comme les lions. Vous avez besoin qu'on vous brosse dans le sens du poil. Et comme il y a un intérêt pour une autre personne, eh bien ça n'arrive pas et ça vous frustre. Donc c'est pour ça, cette frustration peut engendrer de l'impulsivité, donc je vous dirais de faire attention. J'accepte les compliments et je n'ai pas peur d'en faire. Vous pouvez toujours lui faire des compliments, hein. Ça rien ne l'interdit. Vous êtes amis, comme je l'ai dit, il y a une certaine admiration. Vous vous tirez vers le haut, vous vous confiez l'un à l'autre. Donc continuez, continuez comme d'habitude. Faites comme si vous étiez tous les deux en tête à tête et qu'il n'y avait personne autour. Et acceptez les compliments aussi que cette personne peut vous faire. Donc sans trop vous projeter, bien sûr. Comment puis-je exprimer ma capacité d'exceller?
Donc comment vous allez faire pour atteindre cet objectif sans vous précipiter. Voilà, en tout cas pour moi ça peut le faire si jamais cet homme, cette femme est à nouveau libre. Pour l'instant, il va falloir faire preuve de patience et continuer cette amitié comme d'habitude. Même si une autre personne rentre dans sa vie. Pour moi, il y a quand même certaines séparations qui pourraient arriver. Donc, je vous dis de pas trop vous prendre la tête. Hein. Vous vous appréciez beaucoup. Pour moi, vous avez les mêmes centres d'intérêt, la même vision de la vie, peut-être du couple. Voilà, il y a beaucoup de complicité, donc je vois pas le problème finalement. Alors, si vous voulez plus d'indications, peut-être aller voir ma playlist sentimentale. J'ai quelques vidéos maintenant sur le sujet. Si jamais vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire, par mail aussi. Et puis si ça ne vous a pas convaincu, je vous invite à aller voir les 2 premiers tas. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. En tout cas, j'espère vraiment que ça va le faire pour vous, si ça vous a parlé. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.